Mesdames et messieurs les DOS, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2021, il faut marquer ça sur votre calendrier puisque c'est officiel, c'est un événement, le MCU est de retour cette semaine après des mois et des semaines d'arrêt intempestif et ça fait extrêmement plaisir. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous comme d'habitude sur le meilleur de l'actualité streaming et aujourd'hui comme d'habitude un programme sélectionné sur mesure, j'ai envie de vous dire. On fera dans un premier temps un tour du côté de WandaVision puisque la presse américaine a eu la chance, l'immense honneur que dis-je, de pouvoir donc visionner les 3 premiers épisodes de WandaVision avant tout le monde. On a donc les premiers retours sans spoiler et vous allez voir, on va lire tout ça, c'est assez positif et j'ai très hâte. On ira faire ensuite un tour du côté de la Casa de Papel pour un truc un peu plus négatif cette fois, puisque le tournage de la saison 5 est lui actuellement en pause, ou en tout cas très fortement ralenti. On verra pourquoi déjà, mais aussi on essaiera de déterminer si oui ou non ça va avoir un impact sur la date de sortie finale Netflix. Et enfin, Cobra Kai, voilà, Cobra Kai, on sait qu'il va y avoir une saison 4, on a tous adoré Cobra Kai, et ben là il semblerait qu'il y ait d'autres projets dans les cartons et qu'on soit sur un univers étendu Cobra Kai pour encore plus de plaisir. Bref, j'ai très hâte, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les DOS pour ce tout nouveau one shot, c'est parti. Et on va commencer direct ce one shot avec une note très positive, j'ai envie de vous dire. WandaVision est officiellement de retour ce vendredi avec d'un coup 2 épisodes qui vont être lancés. Ça fait extrêmement plaisir parce que le MCU, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, quand on n'en a pas dans notre quotidien, on est tellement habitué à vivre avec que ça nous fait tout drôle. Et ben ça y est, un retour à la réalité arrive vendredi et la presse américaine, lui, a eu ce petit retour à la réalité, j'ai envie de vous dire, et ben finalement avant tout le monde, puisque beaucoup de gros médias américains ont eu la chance de pouvoir donc visionner les 3 premiers épisodes, rien que ça, de WandaVision avant tout le monde, et donc forcément ils sont sous embargo, donc ils n'ont pas le droit de spoiler tout ça, mais on a les premiers retours, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent assez régulièrement, et que ben, ça peut vouloir en dire long justement. Déjà commençons avec Steven Weintraub, alors désolé si j'écorche son nom, donc qui est rédacteur en chef de Collider, qui a donc pu voir les 3 premiers épisodes, et qui nous dit donc que il a vu les 3 premiers épisodes, et qui nous dit que c'est un énorme changement pour Marvel Studios grâce à cette série. Grâce notamment au roi Kevin Feige qui a donc un pouvoir de management apparemment incroyable et qui prend des risques avec cette série. Vous allez voir que ça revient assez souvent, le fait de prendre des risques, le fait que c'est un énorme changement tout ça. Et il a pas arrêté là le beau parce qu'il a continué à tweeter. Il a dit que effectivement beaucoup de personnes lui avaient demandé combien de temps duraient ces 3 épisodes et donc c'est officiel et ça se confirme avec les autres sources que je vais vous montrer de toute façon. Les 3 premiers épisodes font à peu près 30 minutes chacun. On est donc sur une durée d'un film, un petit film donc de 1h30 pour les 3 premiers épisodes au total. C'est très court, mais ça se veut réaliste et objectif vu que apparemment on va être sur des épisodes qui vont être de type sitcom et que si vous avez déjà vu Friends ou d'autres sitcoms, How I Met Your Mother ou j'en sais rien, et ben on n'est clairement pas sur des épisodes de sitcom qui durent 45 minutes. Généralement c'est plus 22 minutes, voilà, 30 minutes un peu moins. Donc clairement ça reste totalement réaliste. Ensuite, on va faire un tour du côté de Eric Goldman qui est donc lui rédacteur en chef décidément de Get Fandom, qui lui sur une série de tweets pareil nous a partagé que effectivement c'est un énorme changement donc pour Marvel Studios, que c'est très intriguant et qu'il va adorer voir justement où ça va aller sur toute la saison. Il nous dit aussi que tout le cast est vraiment insane finalement, mais que Elizabeth Olsen est vraiment insane, sa performance se dégage parmi les autres. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est un moyen bizarre, donc juste ici, de retourner au MCU, puisqu'effectivement ça fait des mois qu'on n'a pas eu de MCU, et là d'un coup on a du MCU avec une série qui sort un petit peu du lot, mine de rien, qui se veut beaucoup plus, on va dire, artistique et sitcom, donc ça peut faire un retour bizarre, on va dire, mais effectivement il pense que ce changement va peut-être faire bizarre au départ à certaines personnes, mais que ensuite ça va réussir à convaincre les gens sur le long terme. Donc voilà, il nous dit clairement là-dedans que les gens pourraient avoir un retour assez mitigé sur ces 3 premiers épisodes parce que c'est un genre assez particulier et que ça nous casse nos habitudes, on va dire, mais que après ça pourrait visiblement nous surprendre. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Et enfin Tania Lamb, qui est elle rédactrice chez
Rotten Tomatoes, qui pareil a vu donc les 3 premiers épisodes, qui a grave kiffé, elle trouve ça fun, elle trouve ça marvelous justement, et donc pareil, elle nous redit encore une fois que c'est donc des épisodes de type sitcom, 30 minutes chacun, qui apparemment nous laissent sur notre faim, dans le sens où on a vite envie de voir la suite justement. Ce sont des retours qui sont, on va pas se le cacher, très positifs, à prendre avec des pincettes quand même, parce que Disney a quand même envoyé en avant-première les épisodes à tous les gros médias, et que les gros médias, forcément, c'est Disney, c'est un énorme événement, en plus c'est le retour du MCU, ils vont pas vraiment cracher dans la soupe, hein, même s'ils trouvent ça nul, je pense pas, honnêtement, c'est pas pour cracher sur le dos des journalistes, mais tu peux pas, si on t'envoie ça en avant-première, tout ça, dire un truc en mode c'est pourri, ou voilà, au pire tu dis rien, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont rien dit, parce qu'il n'y a pas que ça comme gros médias justement, donc peut-être que ceux qui n'ont rien dit ont trouvé ça, on va dire, pas terrible, mais en tout cas, je sais pas si c'est 100% honnête, mais ce qui est sûr, c'est que y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment le fait que ce soit un énorme changement pour le MCU, notamment le fait que ça va nous surprendre et que ça prend des risques, et aussi le fait que ce sont donc 3 épisodes de 1 demi-heure chacun. C'est très court, mais honnêtement, ça se veut réaliste. On va avoir donc 2 épisodes directement vendredi, je trouve que c'est plutôt correct, mais après j'ai un petit peu peur finalement, quand on va être au vendredi d'après, et quand on va se retrouver avec un seul épisode d'une demi-heure, j'ai un petit peu peur que ça fasse très court, un petit peu comme The Mandalorian l'a été par moment. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, je vais pas cracher dans la soupe non plus, j'ai vraiment trop hâte, même tu me donnes un épisode de 15 minutes, je m'en bats totalement le coquillard, je veux voir du MCU, bordel, ça fait extrêmement plaisir, ça fait extrêmement longtemps aussi qu'on attend le MCU de retour sur petit écran et sur grand écran aussi, mine de rien, mais ça c'est un peu moins d'actualité. On fait ensuite un tour du côté de la Casa de Papel, parce que eh ben, le tournage, lui, est actuellement en pause, ou en tout cas très fortement ralenti. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un petit peu les news, que à Madrid en ce moment, il y a donc une tempête de neige qui s'est abattue depuis quelques jours sur toute la ville, empêchant les gens de circuler avec des centimètres et des centimètres de neige. Les écoles sont fermées, les hôpitaux, on n'a même plus accès aux hôpitaux, ils sont obligés de déblayer devant. Tout est fermé, il y a une espèce de confinement, mais là qui se veut un petit peu logique mine de rien, parce que plus personne ne peut rien faire, et ne peut plus conduire, et ne peut plus rien faire, tout ça. Et donc forcément, vu que la Casa de Papel se tourne à Madrid entre autres, eh ben le tournage est clairement impossible. Et là donc on a des précisions, notamment grâce à l'acteur Mario de la Rosa, qui joue donc Suarez, hein, le flic dans la Casa de Papel, qui nous dit que dans un live Instagram, que le tournage de la saison 5 de la Casa de Papel est fortement ralenti à cause de la tempête de neige, effectivement, ce qui rend le tournage impossible en extérieur, mais les scènes intérieures peuvent être tournées encore. Le problème, c'est qu'il nous explique que le tournage est quasiment terminé, qu'il reste quelques scènes en extérieur à faire, donc il reste quelques semaines de tournage apparemment avant que ça y est, ce soit une clôture de tournage, enfin j'ai envie de vous dire depuis le temps, et que forcément ça prend du retard, puisque le planning de production se fait un petit peu chambouler, ça peut coûter un petit peu de sous à la prod aussi, mais bon ça on se fait pas de soucis, il y a Netflix derrière aussi, donc voilà, clairement. Alors, concernant ce fameux retard, je pense qu'il faut pas tellement s'inquiéter, parce que d'après ce que j'ai vu aux infos, tout ça, c'est donc une tempête de neige qui actuellement est arrêtée, donc il neige plus actuellement, mais le souci c'est qu'il fait très froid là-bas encore, et que donc la couche de neige qu'il y a sur les routes va geler, et donc pendant encore quelques jours ça va empêcher de vivre une vie normale pour les Espagnols entre guillemets. Je pense que le tournage va reprendre d'ici la fin de semaine, donc potentiellement ça fait un retard de tournage d'environ 1 semaine. C'est pas quelque chose de très grave, dans le sens où même s'ils reportent, on va dire, le tournage, enfin la série de 1 semaine, c'est pas nécessairement très grave. Je pense qu'en plus qu'un report d'1 semaine, c'est quelque chose qui se rattrape honnêtement en termes de tournage. Et même si ce n'était pas le cas, j'ai envie de vous dire, ben, on n'a toujours pas la date officielle de Netflix, donc même si c'est reporté, on n'en aura aucune idée. Moi je vous ai fait un petit peu mes estimations. Je vous ai dit que ça arriverait à peu près vers mi-2021, mais même s'il y a un retard d'1 semaine, je verrai pas forcément, sauf s'il le communique après ou voilà. Donc voilà, pour l'instant, moi je pense qu'il n'y aura pas de retard, je pense que c'est un retard qui est totalement rattrapable pour le coup, 1 semaine c'est pas grand chose, et je pense clairement qu'on verra aucune différence, et j'ai beaucoup trop hâte de retrouver donc la saison 5 de la Casa de Papel, potentiellement je le dis d'après mes estimations, à la mi-2021, et bien sûr on en parlera sur la chaîne comme à ma bonne habitude. Une bonne habitude là que par contre
ils commencent à prendre, ce sont donc les showrunners de Cobra Kai. Parce qu'on a eu Karate Kid, on a eu ensuite le spin-off série entre guillemets Cobra Kai, qui est extrêmement plaisant, et je vous invite à aller voir donc la critique de la saison 3 qui est sortie sur la chaîne. Et donc on a eu une interview du co-showrunner de la série, qui nous explique que apparemment, ça serait pas fini. Alors on sait qu'il y a le tournage de la saison 4 qui va bientôt commencer, on imagine que ça serait potentiellement la dernière saison, au vu de ce qui s'est un petit peu passé durant la 3e, au vu du découpement de l'intrigue qu'il va y avoir, mais clairement, apparemment, ce n'est pas la fin pour The Karate Kid sur petit écran. Ça nous vient tout droit de TV9, dans une interview donc du co-showrunner, dont je vais éviter de prononcer le nom sous peine de l'écorcher encore une fois, et vous allez voir, je vous ai surligné des petits passages qui sont très intéressants, et qui laissent vraiment croire que, effectivement, il pense vraiment à un spin-off. Alors, il nous dit dans un premier temps: notre espoir est que nous puissions vraiment étendre tout l'univers de Karate Kid et revigorer la base de fans afin que ce soit une histoire que nous puissions continuer à raconter. Donc là, clairement, étendre univers Karate Kid et continuer à raconter. Moi, c'est un champ lexical qui me parle. Clairement, spin-off, on va dire, comme un petit peu à la The Witcher où ils veulent faire un univers étendu, comme beaucoup de séries Game of Thrones où ça va commencer, Le Seigneur des Anneaux, bref, vous savez ce qu'est un univers étendu. Et ensuite, mais nous la comparons toujours à notre autre émission préférée, donc la série préférée, Breaking Bad, et ça c'est hyper important parce que regardez, donc en gros, ils essaient, on va dire, dans ce que je vous ai surligné ici, de copier le schéma scénaristique un petit peu de Breaking Bad. On sait que Breaking Bad, il y a eu donc Breaking Bad, que la série a eu énormément de succès, une de mes séries préférées soit dit en passant, et qu'ensuite il y a eu donc le spin-off Better Call Saul, et qu'ensuite il y a eu donc le film El Camino, qui fait suite à Breaking Bad. Et clairement, si c'est leur préféré tout ça, et s'ils ont beaucoup de choses à raconter, ils vont clairement s'inspirer de ça, c'est fortement possible et probable. Et ensuite, il nous explique que durant la saison 3, effectivement, il y a toute une trame de fond sur Chris, avec des flashbacks, tout ça, et que dans des épisodes d'une demi-heure, c'est quelque chose de très compliqué à, on va dire, insérer, et qu'ils auraient voulu un petit peu en raconter plus, on va dire. Donc du coup, ils disent, nous avons tellement de choses à raconter dans ces épisodes d'une demi-heure, cela finit par ne pas suffire. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. Et enfin, alors là, clairement, là, s'il n'y a pas de spin-off, je comprends pas avec ce qu'il dit. Chaque permutation de retombées ou de plongée profonde traverse nos esprits. Alors, je sais pas ce qu'il entend par là, mais soyez... Bref, tout doit être la bonne option, et ce doit être le même niveau de qualité que Cobra Kai. Nos esprits pensent toujours à Karate Kid, donc cette possibilité existe définitivement. Et quand il dit cette possibilité, il répond entre autres à la question du journaliste sur un éventuel spin-off. Donc le spin-off existe définitivement, en tout cas ils y pensent définitivement, c'est ce qu'ils nous disent ici, et clairement je suis beaucoup trop hypé, je suis très content qu'ils pensent à ça, parce que pour moi, une saison 5 de Cobra Kai, alors je sais pas ce qui va se passer en saison 4 évidemment, mais vu comment un petit peu sont présentées les choses dans la saison 3, je vais rien spoiler, vous inquiétez pas, mais clairement on sent que la saison 4 serait la dernière, clôturer un petit peu toutes les intrigues de personnages, et je pense que faire une saison 5, ça serait vraiment un peu trop, on va dire, commercial, dans le sens où, tu te dirais, ils tirent un petit peu sur la corde pour gagner du fric, et ça c'est pas très bon généralement, surtout qu'ils l'ont dit, ils sont amoureux des personnages, ils veulent vraiment bien faire les choses et tout, et clairement je suis très content qu'ils pensent à un spin-off, parce que ça permettrait de faire on va dire une sorte de reboot, tout en préservant la série principale qui sera très bonne, je pense, potentiellement. Donc clairement, je dis oui. Après, reste à voir un petit peu ce qu'ils vont nous pondre comme spin-off. Est-ce que ça serait notamment sur la jeunesse de Chris, parce qu'ils en ont beaucoup parlé en disant qu'ils voulaient raconter beaucoup de choses, et ça serait potentiellement un personnage assez... on va dire important déjà, mais aussi plaisant à voir à l'écran, toute sa jeunesse, toute sa transformation psychologique, moi je suis très pour. Bref, à voir un petit peu qui ils vont mettre au centre de ce spin-off, s'ils font un spin-off. Je rappelle que ce ne sont que des rumeurs, et qu'ils disent qu'ils y pensent juste, mais au vu du succès de la série, et au vu de ce qu'ils disent là-dedans, honnêtement c'est très probable que dans les prochaines années, on ait donc un prochain spin-off de Cobra Kai. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt pour ou contre un spin-off, ou est-ce que vous préférez tout simplement qu'il y ait, je sais pas, une saison 5, une saison 6 de Cobra Kai. Est-ce que pour vous ça vous paraît mieux? On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos comme d'habitude, mais aussi sur les réseaux sociaux où je vous sors plein de news en exclusivité et en avance juste ici, donc pensez à venir me rejoindre. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.